Dans cette capsule, je vais vous montrer la technique de la complétion de carrés. D'abord, la complétion de carrés va engendrer plusieurs techniques de factorisation. La première chose à faire, c'est de passer d'un trinôme à un polynôme à 5 termes. Comment on va faire ça? On voit dans notre trinôme que nous avons un x à la 2, un moins 8x et un 48. Donc, x à la 2, c'est un carré. 48, lui, n'est pas un carré. Par exemple, nous avons un 8x. Donc, nous pouvons essayer de construire un trinôme carré parfait. Pour faire ça, j'ai mon x à la 2. J'ai mon moins 8x. Il manque mon troisième terme. Pour trouver mon troisième terme, je dois toujours prendre mon terme du milieu, je le divise par 2 et je mets tout ça exposant 2. Si je fais ça, ça va donner mon troisième terme qui va être en fait une construction d'un trinôme carré parfait. Donc 8 divisé par 2, cela donne 4. 4 exposant 2. Donc je dois rajouter mon 4 exposant 2. Pourquoi je dois faire un plus? Puisqu'on a vu précédemment dans le trinôme carré parfait que le troisième terme doit toujours être positif. Donc ici, mon 4 à la 2 doit être positif. Mais là, j'ai rajouté un 4 à la 2. Donc, mon expression de départ n'est plus équivalente. Je dois immédiatement le soustraire. Donc, si j'ai rajouté un 4 à la 2, je dois l'enlever. Donc, j'enlève exactement la même quantité et mon moins 48, je n'y ai pas touché. Le trinôme que j'ai ici est un trinôme carré parfait puisque je l'ai bâti moi-même. Donc, comme on a fait, puisque c'est un trinôme carré parfait, je prends le premier terme, x à la 2, je fais la racine, il reste x. Je prends mon troisième terme, 4 à la 2, je fais la racine, il me reste 4. Et ce que je mets entre les deux, c'est le signe entre le x2 et le moins 8x. C'est un moins, donc moins 4. Je n'oublie pas mon exposant 2. Qu'est-ce que je fais avec les deux derniers termes? Eh bien, je les additionne. Ici, j'ai moins 4 à la 2, donc c'est moins 16, et moins 48. Je réécris mon trinôme carré parfait qui est factorisé. Moins 16 moins 48, cela donne moins 64. Et 64, c'est 8 à la 2. Donc, je me retrouve avec une différence de carré. Donc, la première étape qui était à cette ligne, c'était de créer un trinôme carré parfait. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est une différence de carré. Donc, j'ai x moins 4 à la 2. Si je fais la racine, il me reste x moins 4. 8 à la 2, je fais la racine, il reste 8. Donc, mes deux parenthèses vont avoir un x moins 4 et un 8. Je rajoute un moins, je rajoute un plus, comme j'aurais pu rajouter le moins en premier, le positif en premier et le moins en deuxième. Cela n'a pas d'importance. Et ensuite, je peux rassembler mes termes semblables. Donc, mon x, il est tout seul ici. Moins 4, moins 8, cela donne moins 12. X, il est tout seul. Moins 4 plus 8, il reste plus 4. C'est ma réponse finale. Maintenant, un autre exemple. Ici, j'ai un moins x
à la 2, moins 5x, moins 6. Il faut absolument que si nous utilisons la complétion du carré, que le coefficient de x à la 2 soit positif et égal à 1. Dans ce cas-ci, sa valeur est 1. Par exemple, c'est un 1 négatif. Je dois faire une mise en évidence de moins 1 pour rendre le coefficient de x à la 2 positif. Donc, je sors un moins 1, il me reste x à la 2, et je change tous les signes de la parenthèse. Je traîne mon moins 1 jusqu'à la fin. Donc maintenant, je peux faire la complétion du carré avec mon x2 plus 5x plus 6. Je prends mes deux premiers termes et je vais créer un trinôme carré parfait. Donc j'ai x à la 2 plus 5x. On sait que nous devons prendre le coefficient de x, on le divise par 2 et la réponse, on le met au carré. Donc 5 divisé par 2 au carré. Ici, cela va donner 25 quarts. Donc, plus 5 à la 2. Ici, j'ai un moins 25 quarts. Donc, 25 quarts, c'est 5 sur 2 à la 2. Mais je le laisse en fraction, comme ici, sans exposant, puisque ça va être plus facile lorsque je vais l'additionner avec le 6. Maintenant, mon trinôme, je peux l'écrire dans ma parenthèse. Je fais x à la 2. La racine carrée de tout ça se donne x. La racine de 5 demi exposant 2. Donc, il me reste 5 demi. Et ici, c'est un positif, donc je rajoute un plus. Maintenant, j'ai moins 25 quarts plus 6. Je dois mettre 6 sur le même dénominateur que moins 25 quarts. Donc, j'ai moins 25 sur 4 plus, c'est 6 sur 1. Donc, je dois multiplier par 4 en haut et en bas. 6 multiplié par 4, cela donne 24. Et 1 multiplié par 4, cela donne 4. Je vais donc avoir moins 25 plus 24, cela donne moins 1 sur 4. 1, c'est 1 au carré. 4, c'est 2 au carré. Donc, je réécris mon équation. C'est 1 demi au carré. Donc, j'ai ici une différence de carré. Je peux continuer en appliquant la différence de carré. X plus 5 demi au carré, si je fais la racine, il me reste x plus 5 demi. La racine carrée de 1 demi au carré, c'est 1 demi. Donc, je peux mettre mes deux parenthèses avec tous mes termes. Je rajoute un moins, je rajoute un plus. Il me reste ma parenthèse ici. Donc, j'ai mon moins du départ. Je rassemble les termes semblables. X, il est tout seul, donc je le réécris. 5 demi moins 1 demi, il reste 4 demi, donc c'est 2. 4 divisé par 2. Ici, le X est tout seul. 5 demi plus 1 demi, donc 5 plus 6. 5 plus 1, 6. 6 divisé par 2, 3. Ceci est ma réponse finale. Précédemment, j'ai dit que le coefficient de x à la 2 doit être positif et doit être également égal à 1. Ici, son coefficient est 2. Donc, je dois mettre un 2 en évidence. Si je mets un 2 en évidence, il me reste un x2. 13x divisé par 2, il me reste 13x sur 2. Et 15 divisé par 2, il me reste 15 sur 2.
Beaucoup auront tendance à diviser 13 par 2 et marquer un nombre avec des décimales. Vous n'arriverez pas à construire votre trinombre carré parfait si vous mettez vos décimales. Donc, je vous conseille de garder la fraction. Nous allons travailler en fraction. Je réécris mon 2, je crée mon trinombre carré parfait. Donc, j'ai mon x2 plus 13x sur 2. Et nous devons prendre le coefficient de x et le diviser par 2. Ici, le coefficient de x est 13 sur 2. Et je dois multiplier tout ça par 2. 13 demi divisé par 2, cela va donner 13 sur 4. Donc 13 sur 4 à la 2. On fait seulement multiplier le 2 avec le dénominateur. Ici, le dénominateur, c'est 2. Donc 2 fois 2, 4. Donc j'ai 13 sur 4 à la 2. Donc je rajoute mon 13 sur 4 à la 2. Puisque je l'ai rajouté, je dois l'enlever. Et il me reste mon plus 15 demi. J'ai mon trinombre carré parfait, donc je prends mon premier terme. X, en fait mes trois premiers termes, c'est avec ceux-là que je vais faire mon trinombre carré parfait. Donc j'ai mon x à la 2, je fais la racine, il me reste x. La racine de 13 sur 4 exposant 2, il me reste 13 quart. Et ici, c'était un positif, donc je rajoute un positif. Maintenant, je vais avoir 13 à la 2, c'est 169. 4 à la 2, c'est 16. Il me reste un 15 demi. Je vais maintenant additionner le moins 169 sur 16 plus 15 demi. Donc, je réécris mon équation de départ. 13 quarts exposant 2. 169 16e ne change pas. Et je vais mettre 15 sur 2 sur le même dénominateur. Donc, pour passer de 2 à 16, je dois multiplier par 8. Donc, ici, je vais avoir 16. Et 15 fois 8, cela donne 120. Donc, je vais faire moins 169 plus 120. Je vais d'abord réécrire mon équation. Ici. Moins 169 plus 120, cela va donner moins 49 sur 16. 49, c'est 7 exposant 2. 16, c'est 4 exposant 2. Donc, j'ai x plus 13 quart au carré moins 7 au carré, 4 au carré. J'ai une différence de carré, donc je me retrouve avec x plus 13 quarts tous à la 2. Si je fais la racine, il me reste x plus 13 quarts. La racine de 49 sur 16, donc c'est 7 à la 2, 4 à la 2. Si je fais la racine, il me reste 7 quarts. Ça, c'est ma première parenthèse. Deuxième parenthèse, x plus 13 sur 4. Et j'ai mon 7 sur 4. Je mets un moins, je mets un plus. Ensuite, il ne me reste qu'à additionner les termes semblables. Donc, je vais continuer mon équation ici. Il va me rester 2x. Ensuite,
13 moins 7, cela va donner ici 8. Donc, je vais avoir plus 8. Et 13 plus 7, il va me rester 20 sur 4. 20 sur 4, c'est 5. Donc, voici ma réponse finale.